maintenant, l'exercice numéro 7, page 68. On considère la proposition suivante. P, quel que soit x appartient à q, x au carré appartient à z, implique x appartient à z. Premièrement, déterminons la valeur de vérité de P. Puisque x appartient à q, donc posons x est égal à P sur Q, avec P appartient à Z, Q appartient à N étoile, et P et Q sont premiers entre eux. Alors, P appartient, on a x au carré est égal à P sur Q, on a x au carré est égal à P carré sur Q au carré. Puisque x au carré, P carré sur Q carré appartient à Z, alors ça s'implique que Q au carré divise P au carré. Ce qui implique que Q divise P. Ce qui implique que x est égal à P sur Q appartient à Z. Voilà. On peut donc, la proposition P est vraie. On peut faire une deuxième méthode. On va faire la démonstration par contraposé. Alors P, c'est la même chose que, quel que soit x appartient à Q, la contraposé, c'est que x n'appartient pas à Z, implique x au carré n'appartient pas à Z. Bon, x appartient à Q et n'appartient pas à Z, cela signifie que on a x appartient à Q et x n'appartient pas à Z, cela signifie que x appartient à Q moins Z. D'accord? Posons x est égal à P sur Q, avec P appartient à Z, Q appartient à une étoile, et PGCD de P et Q est égal à 1. Bon, x est égal à P sur Q. Ceci implique que x au carré est égal à P carré sur Q au carré. Et on a, avec P au carré, le PGCD de P au carré et de Q au carré, on a une propriété qui dit que ceci est égal à PQ au carré, 1 au carré est égal à 1. Ce qui implique que x au carré appartient à Q moins Z. Ce qui implique que x au carré n'appartient pas à Z. Donc P est vrai. Deuxièmement, exprimons P à l'aide d'une disjonction. On sait que P implique Q, c'est la même chose que non P ou Q. Que non P ou Q. Donc, P, qui est quel que soit x appartient à Q, on peut l'écrire sous la forme x au carré n'appartient pas à Z ou x appartient à Z. Déterminons la négation de P, c'est il existe x appartient à Q, x au carré appartient à Z et x n'appartient pas à Z
Et voilà pour l'exercice numéro 7.